Bonjour, j'espère que ça va bien. Aujourd'hui, en ce lundi 22 janvier, quand vous vous joignez à moi, allez dans les commentaires, faites-moi un petit coucou, me dire qui vous êtes, de quelle région vous êtes. J'aime toujours savoir là, la portée finalement ou de la provenance des gens là, qui entrent dans l'univers d'Aro. Donc, bienvenue dans ce live dans la tête d'Aro. Allez me faire un petit coucou dans les commentaires, ça me fait toujours plaisir. Aujourd'hui, le sujet, c'est Sois l'artiste de ta vie. Puis, c'est drôle parce que c'est le titre de ma conférence, puis je n'ai pas le goût de prendre l'angle des éléments qui sont partagés dans la conférence, mais de simplement se questionner quelle est notre posture dans le contrôle de sa vie. Hein? Si on veut être l'artiste de sa vie, puis je trouvais ça hyper cohérent en étant artiste peintre, en étant conférencière, en étant dans un projet d'écriture. C'est ma dernière semaine à Vauvert au Lac-Saint-Jean. Je retourne cette semaine à Québec. Je ne sais pas encore quel jour, tout dépendant là, de l'issue et de la finalité de mon projet d'écriture, mais je peux déjà vous montrer, si ça vous intéresse, de vous montrer le premier jet imprimé de mon livre qui va s'appeler La somme de mes rencontres. Super de beaux projets, 10 chapitres exceptionnels. J'ai terminé les 9 premiers. Il me reste le 10e à faire. Et avant de faire le 10e, je travaille actuellement à la relecture simplement pour m'assurer que les angles que je voulais aborder dans ce livre-là soient là. Donc, aujourd'hui, dans Sois l'artiste de ta vie, j'avais le goût aussi de vous partager. C'est drôle, je ne sais pas si vous êtes abonné à mon infolettre, si vous la recevez tous les lundis ou les mardis, là, tout dépendant des projets. Mais l'infolettre de cette semaine, je vous partageais une situation de montagne russe que j'ai vécue d'émotion à l'automne dernier concernant un sentiment de rejet que j'ai reçu, puis au contraire, l'opposé dans un tout autre ordre d'idées. Comment est-ce que des fois la vie nous place dans des situations où on n'est pas bien, puis qu'en contrepartie, d'autres portes s'ouvrent et des fois, elles sont plus belles. Puis, si vous n'avez pas lu mon infolettre, je vous invite à vous abonner. Puis, je vais probablement en faire un article de blog, cette infolettre-là, parce que je trouve que l'histoire fait réfléchir. Puis, j'ai même des gens qui m'ont appelé ce matin avec qui j'ai échangé sur ce sujet-là, de comment on gère les épreuves lorsqu'elle arrive. Puis, dans mon cas, cette épreuve-là, quand je l'ai vécue, puis que je partage là, sur le fait que j'ai une galerie qui m'a rejetée de sa liste d'artistes parce qu'elle disait là, qu'elle n'avait pas de résultat avec moi. Puis, on s'entend, c'est possible. Là, on n'est pas parfait, ou des fois, ça peut être la clientèle, ça peut être la localisation géographique, ça peut être un paquet de facteurs qui fait que les résultats sont là ou pas. Fait que tout ça pour dire que c'est un super beau sujet. Puis, je suis aussi dans la préparation de ma journée créative du 2 février prochain. Il reste de la place. Fait qu'hésitez pas à aller sur le site web aroartist.com. C'est vraiment la porte d'entrée de l'univers d'Aro. Vous êtes en mesure d'avoir l'accès à mes journées créatives, au team building, aux conférences, éventuellement probablement le livre aussi s'y retrouvera. Puis là, je veux passer directement dans le vif du sujet aujourd'hui, qui est Sois l'artiste de ta vie. J'ai réfléchi à ce sujet-là, puis c'est le titre de ma conférence, comme je vous le disais. J'ai sélectionné 10 partages, 10 astuces que j'avais le goût de placer, puis de vous offrir finalement, de réfléchir, ou en tout cas simplement de dire, c'est une possibilité, puis j'en suis où moi? Fait que c'est une façon aussi de prendre conscience de comment est-ce qu'on se place à l'avant-plan dans sa propre vie. Puis, sois l'artiste de ta vie, l'image qui me vient en tête, c'est réellement dans une posture d'épaule droite, grandée, centrée, avec une vision, les yeux ouverts, dans l'action, avec l'assurance finalement qu'on s'en va vers le bon chemin. Puis, un des éléments que j'ai travaillé, mis en place dans la préparation de ce live-là aujourd'hui, c'était de présenter ça sous forme de points de réflexion,
puis d'élaborer autour du sujet. Fait que si, quand je nomme le point, ça t'amène des questionnements ou que tu souhaites que je partage certaines expériences en fonction de ce sujet-là, n'hésite pas dans les commentaires à me le dire, puis ça va me faire plaisir de partir là, sur ce sujet-là si c'est intéressant et important pour toi. Donc, la première astuce pour être l'artiste de sa vie, c'est dans un premier temps de déposer par écrit ses objectifs. Puis ça vient avec l'idée de, ben, si tu ne sais pas où tu t'en vas, tu n'as aucune chance de savoir quand est-ce que tu es arrivé. Puis je ne sais pas si ça fait du sens pour vous, mais tu sais, est-ce que tu as l'impression juste de vivre une journée à la fois ou tu es réellement dans un plan où tu as des objectifs? Je vous ai partagé les tableaux de visualisation que je fais en début d'année de chaque année. Et sur ces tableaux-là, moi, je visualise mes objectifs, je mets mes chiffres, je l'ai en image, c'est très, très clair. Puis chaque jour, quand je le regarde, je me dis qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui pour m'aligner vers ces objectifs-là. Mais déjà, de prendre conscience de ce qu'on veut, autant dans le couple, l'amitié, les finances, le travail, la famille, le développement personnel, notre engagement sociétal en communauté. C'est vraiment de placer tout ce qui est important pour soi, puis je rajouterais qui nous nourrit, qui fait qu'on se lève le matin puis qu'on sait pourquoi on se lève. Fait que le premier objectif, la première astuce pour être bonjour Jade, je suis contente de te voir, bon midi. Fait que le premier objectif, c'est réellement de déposer par écrit tes objectifs. Après ça, la deuxième astuce que je vous propose, c'est d'analyser votre agenda, votre emploi du temps. Où est-ce que vos énergies vont au quotidien? Dans métro, boulot, dodo, là, se déplacer au travail, la quantité de travail qu'on accomplit, les tâches à la maison, les activités sportives des enfants, le bénévolat que vous pouvez faire si vous êtes impliqué dans des projets, combien de temps vous passez devant la télé, les réseaux sociaux, les distractions, les dérangements. Puis après ça, c'est d'identifier tous les grugeurs d'énergie. Tout ce qui vous empêche d'aligner vos actions vers vos objectifs, bien, c'est de les identifier pour être en mesure de soit les diminuer ou de les cesser complètement. Puis, dans le fond, ce que je vous invite à faire, c'est de cesser de faire ce qui vous gruge, l'énergie qui vous empêche d'atteindre vos objectifs pour faire de la place à ce qui va vous permettre de les atteindre. Donc, personnellement, je commence toujours ma journée par ce qui me tente le moins ou par le plus gros projet. Je sais que je suis plus matinale, que mon cerveau est plus allumé le matin au réveil. Donc, je commence toujours ma journée avec les tâches les plus lourdes, les plus difficiles, les plus longues, celles qui me tentent moins, celles qui me demandent de sortir de ma zone de confort ou autre, pour garder les tâches plus instinctive, claricale, plaisante dans l'après-midi. Moi, c'est ma façon de gérer les choses, puis de m'assurer que je ne procrastine pas. Fait que je commence par ce qui me tente le moins. Puis c'est comme ça que j'ai réussi. Il existe aussi un paquet d'outils, que ce soit en fait d'applications ou des documents papier. Moi, j'ai été longtemps avec des agendas papier, mais je sais qu'il y a un programme que j'ai suivi, que j'ai appliqué, que je n'applique plus actuellement parce que j'en ressens pas le besoin. Mais ce qui est important, c'est réellement de trouver un outil qui vous convient. Puis je sais que le programme EFIC de Dave Ruel est aussi très intéressant parce qu'il nous permet de ne jamais oublier ce qui est important. Donc, que ce soit dans l'alimentation, l'activité physique, la méditation, boire de l'eau. Donc, tout ce qui est dans le but de développer de saines habitudes. Il nous fait ce rappel-là quotidiennement. Puis, il a mis en place dans son programme d'agenda, finalement, c'est des agendas physiques, papier, bien, des boîtes à idées. Nos grands projets sont placés dans une année. Après ça, ils sont placés dans des trimestres. Puis après ça, bien, on décale le projet dans les mois à venir, les semaines et les jours. Donc, c'est réellement de découper chacun des grands objectifs en étapes et de les placer dans le temps. Et à tous les jours de s'assurer d'avancer. Puis Jade, je trouve ça super intéressant ton partage quand tu dis que, tu sais,
faire certaines tâches, ça peut demander énormément de concentration, puis de connaître les moments où on est concentré, où on n'est pas dérangé, où on n'est pas interrompu, de placer ces blocs-là de façon précise et de mettre des limites aussi, d'amener les gens autour à respecter ces blocs-là pour éviter les dérangements. Donc, n'hésitez pas si vous êtes dans un cubicule ou autre ou dans un espace de travail à fermer la porte et de mettre ne pas déranger ou sans dire d'éduquer, mais d'informer les gens autour de vous que quand vous êtes dans ces moments-là, c'est super important que vous restiez focusé. Le prochain point fait un peu en partie ce que je venais de commencer à dire, c'est de garder son focus, d'éviter les distractions. Puis, des distractions, là, ça m'arrive, là, ça fait presque un mois là, que je suis à mon chalet, puis des fois, j'ai besoin comme de m'évader, puis là, ben, je prends mon cellulaire, puis là, ben, je commence à scroller les vidéos et tout ça, puis là, je me rends compte que j'ai passé 20 minutes à faire quelque chose qui, finalement, j'étais censée juste trouver un moment pour me changer la tête pour revenir plus focusée dans mon projet d'écriture. Fait que la distraction, des fois, peut être un grugeur de temps, puis d'être capable d'être conscient aussi de l'impact des distractions. Comme moi, ça fait deux décisions importantes dans ma vie. Depuis 2020, je ne porte plus de montre. Donc, puis pourtant, je suis jamais en retard à un rendez-vous. Je me suis détachée de l'importance de ma gestion de temps parce que je la gère mieux. Je suis moins embourbée dans mon temps avec des rendez-vous 5 minutes, puis je me laisse beaucoup d'espace, puis je ne ressens plus le stress que le temps m'apportait auparavant. La deuxième décision que j'ai prise aussi, c'est que je n'écoute plus les nouvelles, que ce soit à 18 heures ou à 22 heures. S'il y a des choses importantes, je suis certaine que je vais en entendre parler, que ce soit sur mon fil d'actualité Facebook ou que quelqu'un va m'appeler ou une amie avec qui je vais parler. Fait que j'ai pris la décision de me faire une bulle protectrice parce que malheureusement, il y a peu de choses positives, stimulantes, inspirantes qu'on attend dans les nouvelles. C'est souvent le contraire. Puis j'ai réalisé que pour moi, ça avait un impact sur mon niveau d'énergie, mon niveau de motivation, puis le fait de vouloir que les choses autour de moi soient positives pour finalement m'aider à avancer puis à vouloir aller où je veux aller. Puis j'ai le goût d'ouvrir la parenthèse aussi sur la saveur du mois. J'en ai parlé des fois dans des lives et tout ça, mais personnellement, je reçois régulièrement, je ne dis pas tous les jours, mais régulièrement des offres pour des applications, des formations, des opportunités d'affaires et autres. Et je dois toujours me poser la question, est-ce que ces opportunités-là étaient dans mon plan de l'année? Est-ce qu'ils vont m'aider à atteindre mes objectifs ou m'en éloigner? Est-ce que c'est quelque chose qui est important? Puis si oui, j'ose croire que quand moi j'aurai du temps, donc peut-être l'an prochain dans mes prochains objectifs, cette opportunité-là sera encore là. Mais bref, j'essaie de réellement rester focusée sur ce qui me permet d'être alignée vers mes objectifs. Donc, ça me permet d'être dans la posture d'être l'artiste maître de ma vie. J'ai le goût aussi aujourd'hui de vous amener à apprendre à dire non avec élégance. Parce que pour réussir à être l'artiste de sa vie, ça implique de se mettre en priorité. Ça implique aussi d'apprendre à dire non pour faire de la place à ce qui est important pour soi. Puis dire non pour certaines personnes vient avec la peur de déplaire, le désir de plaire, le fait qu'on ne veut pas décevoir. Puis, j'ai le goût de te dire que c'est important que tu puisses mettre tes limites, c'est important que tu puisses te prioriser. Puis l'image qui me vient en tête, c'est toujours celle des consignes de sécurité dans l'avion où s'il arrive une situation puis que les masques oxygène tombent, la première chose que tu dois faire avant de sauver les gens, c'est te sauver toi, donc de le mettre à toi. Puis cette vision-là, j'essaie toujours de me la placer, de dire, toi, Caroline, tu as le goût de quoi? Est-ce que c'est aligné avec ce que tu as le goût? Puis ce que j'ai compris, c'est qu'on peut réussir à dire non dans le respect, puis ça passe par l'empathie et la considération. Puis je vais vous donner un exemple. Je donne un exemple où je suis sollicitée pour offrir une toile à une fondation qui m'approche finalement pour faire une levée de fonds. Et puis
j'ai déjà soit donné ou le timing n'est pas très bon pour différentes raisons. Puis souvent, ce que je vais faire, c'est que je vais dire, écoutez, vous avez un événement qui est extraordinaire. Vous êtes, c'est vraiment une opportunité exceptionnelle que vous m'offrez. Toutefois, parce que j'ai fait le choix de me préserver, que je travaille actuellement sur d'autres projets qui sont importants pour moi et que je me suis fait la promesse de, d'aller jusqu'au bout de ces trucs-là, je dois décliner votre offre. Mais je vous souhaite tout le succès mérité. Fait que si vous regardez le principe du sandwich, on vient nourrir l'empathie, la compassion, on vient encourager le projet, on vient les féliciter. Par la suite, on pose sa propre limite qui est le non. Sans nécessairement se justifier. Je ne suis pas tombée d'un fleur du tapis, j'ai juste dit que je m'étais engagée à prendre soin, à mettre en priorité mes propres projets, puis que je dois me préserver pour aller jusqu'au bout du truc. Puis que ça implique de dire non. Mais je n'ai pas justifié le fait que je dis non en mentionnant pourquoi je dis non. Je n'ai pas nommé mes projets, je n'ai pas donné de raison précise, je reste vague. Puis par la suite, on vient simplement leur souhaiter le plus grand des succès, la plus grande des choses. Puis c'est très, très sincère. Puis on les invite l'an prochain à nous recontacter, sachant pas si à ce moment-là, l'opportunité sera bonne pour nous ou pas. Mais d'apprendre à dire non avec élégance et une façon aussi d'être l'artiste de sa vie. Le 5e point que j'ai le goût de vous partager, c'est la bienveillance. Puis ça, j'ai eu bien de la misère dans ma vie à la vivre à mon égard. Je suis probablement mon pire juge, la personne qui m'en demande le plus. Et l'image qui me vient en tête, c'est une histoire qu'on m'a racontée où une femme était dans un avion avec son fils autiste et à un moment donné, son fils se met à faire une crise de panique, une crise d'agressivité et on s'entend là, tout l'avion est mobilisé, tout le monde, ça a dérangé tout le monde, les gens regardent la mère avec des regards au couteau, en voulant dire, ah, vas-tu le calmer, vas-tu en prendre soin? Puis le geste de la mère, avant même de sauver son enfant, elle s'est levée et est allée dans le coin des hôtesses de l'air pour se gérer elle-même, pour désamorcer puis reprendre le contrôle de ses émotions et de la situation. Puis lorsqu'elle a repris ce contrôle-là dans son assurance de son potentiel, de ce qu'elle est, puis que la situation avec son fils n'est pas elle, mais qu'elle doit la gérer, doit la subir. Mais au-delà de ça, elle devait se gérer elle. Puis elle s'est parlé à elle comme à sa meilleure amie dans la douceur. Et par la suite, elle est allée gérer la situation. Mais avec le regard des gens, souvent, on va tomber dans l'émotivité, la réactivité, le sentiment d'urgence. On a des fois l'impression qu'il y a un lion devant nous qui veut nous manger, alors qu'on est réellement dans des perceptions et non dans la réalité. Fait que pour moi, d'être en bienveillance constante est une façon aussi, est une astuce, un outil important qui nous permet d'être l'artiste de sa vie, de se donner le droit d'être ce que l'on est, de se donner la possibilité que tout est possible, puis de se préserver, d'être doux envers soi. Puis, l'image qui me vient, c'est parle-toi quand tu vis certaines situations pour apprendre à gérer tout ça, ben, parle-toi comme si tu parlais à ta meilleure amie, dans la douceur et la bienveillance. Fait que pour moi, la bienveillance, c'est prendre soin de soi, c'est de se préserver, puis ça permet d'éviter de tomber dans les excès et d'accorder trop d'importance finalement au regard des gens. Une des clés aussi, qui est la 6e pour être l'artiste, c'est d'explorer ta créativité. Je t'invite à prendre le chemin le moins emprunté. Je t'invite à essayer de faire les choses différemment, à te démarquer. Puis te démarquer pas tant dans l'effet de créer moi, mais de dire c'est quoi mes éléments distinctifs, puis qu'est-ce que je peux faire de différent à ma façon qui va créer cet effet-là finalement que je vais atteindre les objectifs, que je vais attirer à moi les opportunités, que je vais développer mon magnétisme. Puis la créativité, bien, c'est d'oser faire les choses différemment. Puis c'est drôle parce que les plus grands moments que j'ai vécus dans ma carrière sont nés d'initiatives créatives que j'ai prises, que j'ai fait en me disant « Hey, je ne sais pas si ça a déjà été fait, mais moi, je vais l'essayer, puis voyons où ça nous mène. »
Puis, c'est ça qui a fait que les choses ont émergé. Je donne un exemple. À un moment donné, dans mes débuts de carrière, bon, ben, j'étais nouvelle dans le marché de l'art. J'avais 42 ans, peu de notoriété, peu de crédibilité, en toute sincérité, parce que je commençais. Ça dénaturait pas la qualité de mon travail, mais quand on parle de réputation, j'en avais aucune, j'étais pas connue. Et un des gestes que j'ai fait, à part bon, toute la stratégie d'image de marque et autres, ça a été de dire qui sont les gens dans l'industrie de l'art qui peuvent influencer positivement mon parcours, puis comment je peux leur faire un signe que, hey, coucou, je suis là, j'existe et peut-être que je peux faire une différence pour vous. Puis j'ai sélectionné 7 personnes dans le marché, puis j'ai fait des recherches sur ces personnes-là. Je leur ai créé une œuvre personnalisée avec une histoire personnalisée sur ce qui m'inspirait. Et je leur ai envoyé un cadeau dans une belle boîte. Tout le branding était vraiment magnifique avec une œuvre personnalisée, certificat d'authenticité, tout ça. En leur disant, ben, écoutez, j'aimerais ça vous rencontrer, j'aimerais ça me présenter à vous. Et sur les 7, ben, il y en a 5 qui m'ont contacté pour prendre un rendez-vous parce qu'ils disaient que c'était la première fois qu'ils recevaient quelque chose d'aussi beau et aussi bien marketé, packagé. Fait que la créativité dans toutes les sphères de notre vie, que ce soit dans de mettre de la folie dans notre quotidien, d'oser faire des choses qu'on veut découvrir mais qu'on n'ose pas, oser sortir de notre zone de confort que j'appelle, mais tout ça, d'explorer sa créativité. Puis la créativité, là, des fois, elle fait juste passer comme un oiseau en plein vol. Là. En voulant dire que des fois, il y a une idée qui pop-up, puis si on ne l'écrit pas, peut-être que dans 2 minutes, on va l'avoir oublié. Fait que moi, ce que je vous invite, c'est que quand vous avez des idées comme ça qui ont l'air géniales, ben, écrivez-les. Prenez le temps de déposer les choses puis d'y revenir par la suite. Mais souvent, des fois, l'inspiration, la créativité vient de certaines activités que l'on fait. Puis, on peut stimuler notre créativité simplement par tout ce qu'on fait de nos mains. Donc, que ce soit de l'écriture, de la cuisine, du tricot, de la couture, de la peinture, de la musique, du chant, de la menuiserie, peu importe ce que vous faites, vous pouvez explorer votre créativité pour déterminer finalement l'essence de qui vous êtes. Prendre conscience de sa valeur. C'est aussi un des points, c'est le 7e pour des astuces que j'ai le goût de te partager pour être l'artiste de ta vie. Dans le fond, on est tous uniques et on a tous quelque chose d'extraordinaire à offrir. Puis, prendre conscience de sa valeur, c'est pas tant dans la confiance en soi que de l'estime de soi. D'être capable de dire que j'ai ma place, d'être capable de dire que je peux contribuer, que je peux apporter et que ce que j'ai à offrir a quelque chose non seulement de bon, mais peut aider les gens. Puis, développer son estime de soi, d'arrêter d'avoir le syndrome de l'imposteur, d'arrêter de douter de soi. Je pense que c'est le travail d'une vie. Personnellement, je suis là-dedans encore. Tu sais, dans mon infolette de ce matin, je racontais qu'au mois d'août dernier, je me sentais pas grosse dans mes culottes quand j'ai été rejetée par une galerie qui a changé le contrat qu'on avait ensemble, puis que j'ai pris la décision à ce moment-là de les quitter parce que ce qu'ils me proposaient ne me convenait plus. Mais quand on vit des situations où la vie nous shake le pommier, que j'appelle, ben à un moment donné, ça devient difficile de continuer de dire j'ai de la valeur, de douter. Puis je réfléchis depuis ce temps-là à qu'est-ce qui fait que, hors de tout doute, on ne perd pas ce sentiment-là de plénitude concernant la valeur, notre estime de soi. Puis je réalise que c'est un entraînement quotidien dans les pensées qu'on entretient, dans le switch qu'on est capable de faire mental rapidement en disant, bon, ben, OK, là, je tombe dans mes croyances, dans mes peurs. J'ai peur de quoi? Puis, est-ce que c'est la réalité au moment où on se parle? Non, j'anticipe des choses qui pourraient ne pas arriver. Donc, on reste focus et on avance. Puis, c'est toutes ces petites victoires-là. Souvent, on regarde ce qu'on n'a pas au lieu de focuser sur ce qu'on a d'accompli. Puis moi, ce que j'ai le goût de vous dire, c'est quand vous êtes dans une période où vous avez des doutes, que vous pensez que votre estime de soi n'est pas à son top niveau, faites juste regarder derrière les accomplissements.
Puis tenter de les identifier, mais surtout de célébrer. Célébrer chacune de ces étapes-là, puis de vous dire que oui, il reste du chemin à faire, c'est normal, c'est le parcours d'une vie, mais au-delà de ça, je suis assez. Hein? Cette valeur-là, vous êtes la première personne à devoir vous l'offrir pour que les autres puissent la voir. Puis si on est convaincu, ben on devient convaincant. Donc, ça passe par soi pour être capable de créer cet effet-là. Puis, merci beaucoup, Jade, c'est super gentil de commenter. C'est super fin. J'ai le goût de vous dire que le 8e point que j'ai identifié dans mes astuces pour être l'artiste de sa vie, puis c'est un partage que je vais faire dans mon livre, puis que j'avais le goût de vous partager ce matin avec vous, ce midi, c'est de célébrer les étapes. Dernièrement, j'avais une coach qui m'a dit à la fin de notre mandat ensemble qu'elle avait trouvé difficile de travailler avec moi. Puis elle a tenu à spécifier le pourquoi. C'est qu'elle dit, tu mets tellement d'énergie au développement de ta carrière, mais tu en oublies de le célébrer. Puis elle dit, pour les gens qui t'accompagnent, ça devient difficile parce que c'est comme si le chemin parcouru était jamais suffisant. Puis, ça a été vraiment un wake-up call parce que la personne, non seulement elle avait raison, loin de moi l'idée d'être difficile avec elle, au contraire, mais ça a été une de mes belles prises de conscience de 2023 sur le fait que toute ma vie, j'ai été conditionnée à le « what's next ». C'est quoi la prochaine étape? Que d'en oublier de dire « Hey, j'ai franchi une des étapes, bravo, tu peux être fier de toi, on continue ». Mais de prendre le temps de célébrer, de souligner les étapes franchies, c'est quelque chose qu'elle m'a fait réaliser, de dire que ça, pour moi, c'était quelque chose qui était difficile. Puis j'ai le goût de t'inviter à célébrer parce que c'est en prenant ce temps-là qu'on réalise le chemin qu'on parcourt, qu'on trouve la motivation à faire les prochains pas et qu'on réalise qu'on est des êtres exceptionnels, des êtres de création, des êtres d'action où finalement tout est possible. Puis c'est ce qui fait la différence entre ceux qui réussissent à aller au bout de leur truc puis ceux qui abandonnent. C'est simplement le fait qu'ils y croient puis qu'ils n'abandonnent jamais. Mais je sais que c'est tough de ne pas abandonner parce que moi-même, j'ai failli abandonner puis je me suis abandonnée à quelques moments dans ma vie aussi. Mais quand on en prend conscience puis qu'on se dit « OK, j'ai déposé un genou, j'ai peut-être pas été à la hauteur de ce que j'aurais pensé, mais qu'est-ce que j'ai appris puis qu'est-ce que je peux mettre en application la prochaine fois? » Mais la célébration, c'est définitivement quelque chose qui va être à l'honneur dans ma vie professionnelle et personnelle en 2024. L'avant-dernier point que j'avais le goût de vous partager sur la posture d'être l'artiste dans sa vie, c'est d'identifier le sac à dos que l'on porte. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Est-ce qu'il est lourd? Est-ce qu'il est léger? Est-ce qu'on a l'impression de porter le poids du monde ou au contraire, on a l'impression que ce qu'il y a dedans, c'est ce qu'on veut qu'il y ait dedans? Est-ce que tu as un bagage émotionnel que tu traînes qui t'empêche d'aller où tu veux? Fait que c'est important à un moment donné de prendre le temps de s'arrêter, d'observer, puis d'identifier ces blocages-là. Puis c'est le sujet de la conférence « Sois l'artiste de ta vie » que je donne en entreprise et que j'offre dans les journées créatives. J'identifie les 7 blocages principaux que nous avons, humainement parlant, et qui nous empêchent d'avancer puis d'atteindre notre plein potentiel. Fait que si jamais ça te parle puis que tu as le goût d'identifier ce qu'il y a dans ton bagage, dans ton sac à dos émotionnel puis que tu veux réussir à le déposer au sol pour te libérer, bien, les journées créatives, c'est une porte d'entrée super intéressante pour toi. Puis si jamais tu veux de l'information, bien, sur le site web daroartiste.com, il y a une section atelier, il y a une section conférence, tout est là pour avoir les détails et me rejoindre. Puis le dernier point que j'avais le goût de te partager, c'est de s'affranchir du regard des gens. À 40 ans, j'ai vécu la crise de la quarantaine, les doutes, remise en question. Je suis rendue où je veux être rendue? Est-ce que je vis la vie que je voulais? J'étais propriétaire de restaurant avec mon conjoint. On travaillait des vies de fous. J'avais l'impression de simplement travailler. J'étais dans un déséquilibre assez important. Et une des réalisations que j'ai faites, c'est que j'accordais tellement d'importance à ce que les gens pensaient de moi que c'était un carburant, mais qui était toxique. La peur, oui, de décevoir, mais j'étais dans le perfectionnisme, j'étais dans des conditionnements qui venaient de mon enfance, ça c'est certain.
mais de réussir simplement à se libérer de ce regard-là des autres. Puis je ne dis pas de s'en foutre, mais c'est simplement de ne pas y accorder d'importance. Quand quelqu'un te dit quelque chose qui te blesse, va valider, va clarifier. Est-ce que l'intention était ça? Est-ce que c'est juste un manque de perception, de compréhension? Reste pas dans l'importance qu'on accorde parce que souvent, la personne qui réagit à ce qu'on dit ou qui nous envoie un message, c'est un peu un miroir de sa propre réalité à elle. C'est pas nécessairement quelque chose qui est dirigé personnellement contre toi. Puis, toutes ces choses-là qu'on entend qui nous grugent l'énergie, qui nous font mal, qui nous font souffrir, bien, il faut s'en débarrasser. Il faut être capable de simplement s'autosuffire dans cet esprit-là et de continuer. Je ne sais pas si vous avez des questions, des commentaires sur le live d'aujourd'hui, sur Sois l'artiste de ta vie, mais pour moi, c'est réellement une question de posture mentale. Puis à la limite de posture physique, sur l'assurance que nous avons de faire ce qu'on veut faire pour atteindre ce que l'on veut atteindre. Puis j'ai eu la chance de rencontrer Rémi Tremblay à quelques reprises dans ma vie. Rémi est le fondateur de la Maison des leaders. Et il a été mon professeur à l'école d'entrepreneurship de Beauce. Puis Rémi disait, si tu n'es pas qui tu es, qui le sera? Puis moi, cette phrase-là m'a fait réfléchir parce que dans le fond, il y a juste une version de Caroline Bergeron telle que je suis avec mon numéro d'assurance sociale, mon ADN puis mon bagage. Il n'y en a pas deux. Des Caroline Bergeron, il y en a beaucoup, mais comme moi, il n'y en a aucune. Puis de réussir à juste dire, ben je suis maître de ma vie, j'ai ce pouvoir-là, j'ai le pouvoir de mes pensées, je suis libre. Puis si on ne ressent pas cette liberté-là, bien, il faut se poser des questions. Tu sais, si on ne ressent pas la liberté dans nos choix, dans nos actions, dans nos paroles, puis qu'on sent qu'on est comme dans une prison enfermé dans quelque chose, il y a quelque chose à aller dépoussiérer là pour faire de la place. Fait que j'espère que le live d'aujourd'hui est intéressant. La semaine prochaine, dans le live, je vais démystifier, non, décortiquer le processus décisionnel pour savoir comment analyser, évaluer une opportunité. Je vais vous partager mon processus à moi d'évaluation d'une opportunité, à savoir si elle est bonne ou non pour moi, à savoir, je vais parler des angles morts, je vais parler des petits caractères, je vais parler des bonnes questions à poser, je vais adresser un paquet d'angles dans le sujet de la semaine prochaine, lundi à midi, comment évaluer une opportunité, que ce soit dans notre vie personnelle ou professionnelle, comment réussir à évaluer une opportunité. Donc, je vais graviter autour de ce sujet-là la semaine prochaine, lundi à midi, le 29. Je vous remercie de votre écoute, je vous remercie des commentaires, de votre engagement dans la communauté d'Aro. J'ai hâte de retourner à mes pinceaux, j'ai hâte de retourner en studio. À partir de la semaine prochaine, je vais débuter le travail d'une nouvelle collection qui va être présentée à la John Mann Gallery en Ontario au mois de juillet prochain. Donc, c'est mes gros projets. Plein d'autres choses dans le collimateur, des belles opportunités. Je vais vous en parler dans les prochaines semaines, c'est certain. Mais il y a plusieurs événements auxquels vous allez être conviés et que vous allez avoir l'opportunité finalement de rentrer dans mon univers, puis de vivre de grands et beaux moments avec moi. Fait que d'ici là, ben, je vous souhaite une belle semaine remplie de soleil dans votre cœur, puis soyez l'artiste de votre vie. Tout est en vous, toutes les solutions, les réponses, tout est là, tout est placé. Faites-vous confiance, puis foncez. Bonne journée.